الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et dans les meilleures situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et surtout, abonnez-vous pour rester très informé et dans les meilleures conditions, bien sûr. Pour moi, je suis comme d'habitude, oui, comme d'habitude, très ravi, très heureux de vous trouver à travers cette nouvelle séquence. Et chers amis, oui, chers amis, mesdames et messieurs, cette nouvelle vidéo se penche sur ce nouveau, oui, ce nouveau mais néanmoins ancien scandale qui dure mais qui est resté sous silence d'un certain grand patron, oui, grand patron de la police algérienne, qui s'est déguisé, oui, déguisé en catimini, en un homme d'affaires, mais en France. Grand policier en Algérie, mais homme d'affaires en France. Et nous allons voir tout ce qu'il en est à ce sujet. Et c'est certainement l'un des plus gros scandales, oui, que cette Algérie, pourtant dite nouvelle, qui découvre tout, qui connaît tout, pour ne pas dire l'œil de Moscou, eh bien, est pourtant en complète dérive, et elle aura à gérer un fameux dossier. Oui, un fameux dossier. Non, un scandale tout simplement. En effet, il s'agit d'un certain directeur, et pas des moindres, celui de la DGSN, cette fameuse DGSN. DGSN, vous savez quoi? C'est la Direction nationale de la sûreté nationale. C'est son patron, oui, donc le patron de la police algérienne, un des hommes intouchables, disait-on, de ce clan, oui, ce clan présidentiel, oui, ce flic, un flic numéro un, number one, algérien, siégeant même au Haut Conseil de sécurité de ce pays, tout en étant en même temps résident en France et possédant un business très juteux à Paris. Une révélation, oui, une bombe, qu'Algérie parte, qui donne une idée, une révélation d'Algérie parte, qui donne une idée, juste une simple petite idée sur la nouvelle Algérie, entre guillemets, de cet athée, et surtout, la prévarication qui emplit tous ces corruptibles qui se sont ancrés dans un système tout à fait gangréné, mais cette fois-ci de l'intérieur. Et chers amis, restez juste quelques instants avec nous et vous en saurez davantage, si ce n'est un tout petit peu plus, et en quelques petits détails aussi. En effet, c'est le scandale. C'est le scandale dans ce pseudo-président algérien athée sans foi ni loi aurait bien aimé son passé. Et patatras, ça lui tombe sur la tête. Et selon les révélations très documentées, sans aucun doute, et ça vient d'Algérie Part. Et Algérie Part révèle qu'un certain Farid Zineddine Benchir, eh bien, c'est le directeur, pas moins que ça, le directeur de la Direction générale de la Sûreté nationale, aux fameuses initiales DGSN, d'Algérie. Donc ce patron de la police algérienne, et il serait désormais un résident en France et qui y développe un business très juteux. Farid Zineddine Benchir, eh bien, résiderait en France,
depuis déjà 2015. Oui, on vient juste de le savoir. Il réside depuis 2015 dans un quartier chic de la capitale parisienne, tout en gardant la mainmise, bien sûr, sur la sécurité en Algérie. En France, que fait Farid Zindine Benchir? Eh bien, Farid Zindine Benchir a investi dans un hôtel, un bar et un restaurant. Oui, au-delà de ces révélations fracassantes venant d'Algérie Part, le média a livré les preuves y attelant notamment les documents administratifs et autres statuts de cette entreprise française, tout en retraçant les activités économiques de ce Farid Zinedine Benchir, le flic numéro 1 algérien. Ainsi, selon ces informations, ce grand patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir, a acquis secrètement et dans des circonstances encore indéterminées, si ce n'est nébuleuses, un hôtel-bar, restaurant en plein centre à Paris. Vous avez dit un hôtel-bar-restaurant à Paris, appelé l'Étoile plus exactement. L'Étoile, la star, plus exactement, dont la date de création remonte bien avant 2015, date d'installation de Benchir. Non, ce restaurant a été statué et créé en 2012. Oui, en 2012. Et toujours Farid Zinedine Benchir l'aurait acquis, d'après ses révélations, toujours d'Algérie Part, avec son propre frère, qui ne disposait pas alors de titre de séjour régulier en France, s'agissant bien sûr de Farid Zinedine Benchir. C'est pour ça qu'il l'a mis au nom de son frère. Par la suite, toujours Farid Zinedine Benchir a monté une entreprise avec un autre Algérien, originaire cette fois de la région de Béjaïa, pour développer et fructifier leur business, bien sûr. Or, chers amis, toutes ces activités sont illégales, oui, du point de vue, soi-disant, de cette législation algérienne, du fait que ces activités n'ont pas été communiquées aux autorités du pays, qui ignoraient tout, mais tout, du business parisien de ce chef de la police algérienne, à savoir Farid Zinedine Benchir. Oui, et bien évidemment, conscient Farid Zinedine Benchir, qu'il s'agit bien d'activités illégales, il le savait, c'est le patron de la police. Eh bien, Farid Zinedine Benchir s'est entouré avec les plus grandes précautions afin que son nom ne figure dans la liste des personnes en charge de l'exploitation de cet hôtel-bar-restaurant en question. Et par conséquent, un stratagème a été ainsi mis en place par l'actuel patron de la police algérienne, number one, Farid Zinedine Benchir, pour lui permettre de toucher des dividendes, si ce n'est des bénéfices, en euros, pas en dinars, non, en euros, de jouir des droits de propriété de son business, tout en restant très, très discret. Oui, dans l'ombre, derrière les murs. Discret, oui, c'est le mot qu'il faut. Discret et surtout pratiquement invisible dans les comptes sociaux et les carnets de gestion de l'établissement, oui, de ce bar-restaurant, cet hôtel, explique toujours Algérie Part, qui avance que des révélations très détaillées sur les bilans financiers, les flux de devises et le trafic, tout ce trafic ayant régi le business caché, très caché, du premier responsable de la police algérienne à Paris. Lui, il était à Paris. Et tout ce compte, tous ces comptes et tous ces papiers, toute cette administration, eh bien tout cela sera très très prochainement
dévoilé par Algérie Bart, bien sûr. Et au-delà de ce business, il y a aussi d'autres informations qui intriguent sur la personnalité, cette fois-ci, même du premier flic d'Algérie, Farid Zinedine Benchir, à l'époque du lancement de toutes ces affaires en France. En effet, quelques questions se posent, quelques interrogations viennent à l'esprit de tout un chacun. Comment se fait-il qu'un officier de la police algérienne, en l'occurrence Farid Zinedine Benchir, se soit permis d'habiter dans une demeure très chic dans le quartier Vivienne, dans le 2e arrondissement, au cœur, mais oui, au cœur de la capitale française, oui, au milieu de la capitale française. Paris, excusez du peu. Et comment ce Farid Zinedine Benchir a-t-il fait pour obtenir les papiers français entre 2015 et 2016, période pendant laquelle il était inspecteur régional de la police de la région sud-est algérienne et donc censé résider en Algérie à cette époque. Et pour Algérie Bart, Farid Zinedine Benchir menait tout simplement une vie cachée en France, en s'adonnant à des activités occultes, très occultes, tout en entretenant un train de vie digne d'un prospère homme d'affaires, si ce n'est d'un prince arabe. Oui, avec de telles activités dans un pays qui a toujours eu des relations très sensibles avec l'Algérie, la France et l'Algérie, donc cette révélation pose d'énormes interrogations au régime politico-militaire d'Alger. D'abord, chers amis, comment se fait-il que les sécuritaires de haut niveau et les dirigeants de ce pays, à savoir de cette Algérie, ignoraient complètement tous les agissements de ce patron de la police et de ses investissements très lucratifs à Paris? De quelle couverture? Oui, il y avait quelqu'un derrière qui le protégeait, mais de quelle couverture ce Farid Zinedine Benchir a-t-il pu bénéficier, sachant que la loi interdit formellement de développer le moindre business ou autre activité financière ou sécuritaire? Et comment ce Farid Zinedine Benchir a-t-il fait pour faire sortir des devises d'Algérie alors que la réglementation d'échange ne le permet pas à cause de la non-convertibilité de ce fameux dinar algérien qui ne vaut rien? Oui, ce dinar algérien ne vaut rien. En clair, l'une des personnes en charge des affaires de l'ordre et surtout de la sécurité en Algérie ne serait en fin de compte qu'un fraudeur, un tricheur, un risqueur, un corruptible. Surtout, ça s'est fait sous le gros nez algérien et à la barbe grisonnante de ces vieillards au pouvoir. Mais au-delà de toutes ces acquisitions, n'ont été possibles qu'avec l'intervention, bien sûr, de hauts responsables du ministère de l'Intérieur français ou via un parrainage d'un puissant service de sécurité français, poursuit toujours le média Algérie Bart. Et pourquoi pas, sous la couverture d'un certain athée, et que c'est resté sous silence. Et au-delà de ces nombreuses zones d'ombre, ce qui est inquiétant est que si les autorités algériennes ignoraient le business et les activités de ce patron de sa police, de la police algérienne, il est certain, plus que certain, que les autorités françaises, notamment les sécuritaires de ce pays, n'ignoraient rien des agissements de ce Farid Zinedine Benchir, un des hommes de confiance, soi-disant, de ce soi-disant président athée
qu'il a toujours protégé jusque-là. Et cet athée finalement ne contrôle finalement rien, même pas sa propre personne. Par ailleurs, Maghreb Intelligence, révélé le 10 janvier dernier, et ce en exclusivité, un étrange séjour d'un collaborateur du patron de la police à Paris, soulignant qu'il fait l'objet d'une enquête minutieuse initiée par les services secrets algériens depuis le début de l'été 2022. Une enquête qui le soupçonne de collision avec des intérêts étrangers en fournissant des informations très sensibles à des entités relevant des services secrets français cette fois, ce qui pose un véritable problème sécuritaire en Algérie. Oui, d'autant plus que ce Farid Zinedine Benchir est un homme qui détient, écoutez bien des secrets de cette Algérie, pour avoir été tour à tour chef de sûreté de Wilaya de Béchar en 2007, chef de sûreté de Wilaya de Djidjel et inspecteur régional de police de la région sud-est du pays en Algérie en 2015. En 2020, il a été promu contrôleur général et nommé inspecteur régional de police de la région centre. Farid Zinedine Benchir est resté à ce poste jusqu'à sa nomination en mars 2021 à la direction de cette fameuse DGSN, Direction générale de la Sûreté nationale. Mieux encore, ce haut responsable algérien participe de son rang en tant que premier flic du pays aux réunions, toutes les réunions du Haut Conseil de sécurité de cet État, l'instance de sécurité la plus élevée et sensible d'Algérie, aux côtés de ce débile. Oui, c'est vraiment le qualificatif qui lui convient, ce débile président athée, de ce vieillard, chef d'état-major de l'armée, un certain SC, soit on traduisait en un sale champignon, SC, sale champignon, tout à fait dégoulinant, et de certaines personnes, bien entendu, triées sur le tas, sur le volet, et occupant tous des postes très sensibles. C'est dire, chers amis, c'est dire que l'homme qui partage avec les dirigeants du pays tous les secrets de cette Algérie est aussi un résident français, comme le montrent les documents d'Algérie Part, qui développe du business tout simplement en France en tant qu'homme d'affaires. C'est dire aussi qu'il s'agit d'une situation inédite. Oui, c'est le seul pays au monde dans un état dit normal, même en Algérie, alors que ce président athée ne cesse de ressasser la mise en place d'une nouvelle Algérie. Cela mériterait de faire un film à la Hitchcock, oui, où ces mafieux traînent d'un pays à l'autre et au sommet de ces pays. Or, avec cette révélation, on comprend aisément que la situation est pire encore que lors de déliquescence d'un autre régime qui a précédé celui-ci, d'un certain petit abbé. Vous vous rappelez de ce petit abbé qui a été débarqué, rappelons-nous-en, par ce mouvement pacifique, de ce Hirak, lors d'un certain mois d'avril 2019. C'est pas loin, ce n'est que 3 années. Et cette révélation n'est certainement que le sommet visible de cet iceberg, d'un système totalement gangréné de l'intérieur et qui passe tout son temps, ce système, à condamner ceux de l'ancien régime, oui, pour diverses raisons,
afin de se refaire une certaine ou une nouvelle virginité de bonne gouvernance. Alors, qu'elle compte en son sein les germes les plus dégueulasses, les plus pourris d'un système en déliquescence, totale déliquescence. Reste à savoir jusqu'à quand l'actuel patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benichir, considéré comme un intouchable en dépit de ses pratiques occultes en raison de la protection dont il jouit de la part de son athée qui le protège et qui a fait de lui l'un des piliers de son clan, un clan mafieux bien entendu, bien évidemment un clan de super mafieux, y compris cet athée qui est à la tête de cet État. Seulement ces nouvelles révélations risquent de l'éclabousser davantage encore et surtout exacerber les tensions entre les différents services en cette Algérie. Et nous verrons la suite. Oui, la suite, il y a une suite à ce feuilleton. La suite donc au prochain épisode. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce super scandale de ce grand Manitou de la police algérienne, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Mais merci pour votre fidélité en nous écoutant au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, de nous soutenir et soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être très informé et ce rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, là où vous êtes, auprès de vos proches, de vos connaissances, vos séquences vidéo et surtout faire connaître votre chaîne. Faire connaître votre chaîne parce que votre chaîne a besoin de vous. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.